Donc en toiture terrasse, les sinistres les plus fréquents sont dus aux points singuliers, qui sont source d'infiltration. Ce sont les traversées d'étanchéité, les noues, les entrées d'eau pluviale, mais surtout les relevés d'étanchéité qui peuvent être décollés, mal conçus et aux conséquences qui peuvent être très coûteuses. Une bonne pratique pour limiter les infiltrations d'eau en toiture terrasse est de prévoir dès la conception une pente de 3% pour les constructions légères, 1 à 2% si possible pour les terrasses en béton. Attention, sur les terrasses accessibles, elle est obligatoire. Une autre bonne pratique consiste aussi à séparer les lots gros œuvre du lot étanchéité, ce qui permet de formaliser une réception entre deux professionnels en présence du maître d'œuvre. Alors pour le choix des matériaux, il faut prendre des matériaux qui soient conformes aux règles de l'art, compatibles entre eux et adaptés à la destination de la toiture terrasse et à l'hygrométrie des locaux sous-jacents. Les caractéristiques des composants ainsi que leur mise en œuvre sont décrites dans les NFDTU série 43, ainsi que dans les règles professionnelles de la Chambre syndicale française de l'étanchéité, les avis techniques et documents techniques d'application des produits et systèmes. Alors, le choix des systèmes et leur mise en œuvre dépendent essentiellement de la localisation de l'ouvrage, la plaine, la région, la hauteur, du type de support, du bac acier, un élément porteur en bois, du béton, et de l'usage de la terrasse. C'est une terrasse accessible, inaccessible, jardin végétalisé. Alors pour les points singuliers, comme on a vu précédemment que c'est une principale source d'infiltration, il faut les traiter avec soin, respecter absolument les règles de l'art et faire si possible un autocontrôle par le compagnon sur le chantier. Pour les constructions légères, outre le dimensionnement classique des ouvrages par les bureaux d'études, il faut prendre en compte le risque complémentaire d'effondrement par accumulation d'eau. Pour éviter ce risque, les NFDTU 43 guident les maîtres d'œuvre et les entreprises pour le dimensionnement complémentaire et le point particulier sur cet ouvrage. Pour les balcons, le risque, c'est la dégradation des armatures métalliques par les infiltrations d'eau. Donc il est fortement recommandé d'étancher la totalité du balcon et d'apporter une attention particulière sur la jonction entre le balcon et la façade. Dans le cas des systèmes d'étanchéité liquide, on pourra se référer aux règles professionnelles des systèmes d'étanchéité liquide pour balcon. Pour qu'une toiture terrasse puisse durer longtemps, il est indispensable d'assurer une visite annuelle d'entretien de l'étanchéité par un professionnel. Ce professionnel, outre l'entretien habituel de votre terrasse, va vous permettre aussi de déceler des petites défaillances et vous donnera les solutions pour les réparer. Une petite défaillance peut conduire, si elle n'est pas traitée dans le temps, à une dégradation généralité qui peut être beaucoup plus coûteuse. Les NFTTU précisent en annexe les points de vigilance pour ces entretiens. Comme pour toute rénovation, il faut d'abord faire un diagnostic préalable de l'étanchéité par un professionnel, selon le NFTTU 43.5. L'augmentation de l'épaisseur des isolants peut conduire aussi à une modification des acrotères. Par ailleurs, l'augmentation de l'épaisseur de l'isolant peut induire aussi une modification de la conformité des garde-corps. En complément, passer par un professionnel qualifié RGE vous permettra d'obtenir les meilleurs conseils sur ces points et de bénéficier des aides de l'État.